lorsque tu es reconnaissant devant Dieu, ça pousse Dieu de faire encore les choses. Amen. Quand quelqu'un fait du bien, il faut lui dire merci. Amen. Soyez humble. Ne t'orgueillisse pas. Alléluia. J'entends mon message. Je voulais parler vraiment pendant 30 minutes et j'ai terminé. Que Dieu me fasse grâce. Amen. Amen. Nous parlons sur la promesse. Aujourd'hui, j'ai parlé encore la promesse face au temps et aux circonstances. Alléluia. Amen. Bien aimé. De vendredi à samedi, je ne peux pas répéter tout parce que si je répète tout, ça va me prendre beaucoup de temps. Peut-être je vais toucher les petits mots. On a parlé, la promesse c'est quoi? La promesse c'est un engagement. La promesse c'est dur, c'est parler. Tu as déclaré quelque chose à une personne que je te ferai telle chose. Tu as parlé. C'est ça la promesse. La promesse c'est l'accord. Que quelqu'un a pris l'engagement, je vais faire ceci. Il a juré qu'il fera telle chose dans la vie d'une personne. Et dans la promesse, je vous ai dit que la promesse est liée à l'alliance. Bien aimé, écoutez, quand Dieu parle, ne prenez pas les choses par hasard. Je regarde des chrétiens aujourd'hui, malgré ils prient, mais ils jouent avec des choses de Dieu. Malgré ils prient, ils jouent avec l'église. Malgré ils prient, ils prennent tous les pasteurs pareils. Écoutez bien aimé, là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. C'est déjà écrit dans la Bible. Même au temps de Jésus, il y avait aussi des barres Jésus. Au temps des apôtres. Il y avait des barres Jésus, mais cela n'a pas empêché aux apôtres de prêcher la bonne nouvelle. Amen. Cela n'a pas empêché d'autres personnes d'adorer Dieu. Amen. Vouloir ou pas, on peut prier. Il y aura toujours des faux et des vrais. Amen. Vouloir ou pas, il y aura toujours des scandales. Parce que c'est le temps de la fin. Cela doit arriver. Il y a l'ivraie et le blé. Mais le problème, on dit laisser l'ivraie et le blé croître. Lui-même les mettre au temps convenable, il va faire quoi? Il va choisir. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup des enfants disent, quand les hommes de Dieu te parlent, tu les prends ça par sentiment, par blague. Ils disent seulement comme ça. Je dis souvent ceci: un homme de Dieu n'est pas ton ami. Ne faites jamais que le pasteur devienne ton ami. Sinon tu auras des malédictions. Parce que tu sais qu'il est ton ami, tu vas commencer à faire n'importe quoi devant lui. Tu sais qu'il ne dira rien. Si lui ne dit rien, mais Dieu va te frapper. Le pasteur n'est pas ton ami. Il est l'instructeur, le berger, pour diriger. C'est-à-dire, on peut rigoler, mais si tu fais le mal, il va te ramener dans les droits chemins. Ce n'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour ton bien. Et je parle à une personne. C'est très important. Maintenant, la promesse face aux circonstances, au temps et aux circonstances, je vous ai dit, quand Dieu donne la promesse, écoutez-moi maintenant, quand Dieu donne la promesse, Dieu ne dit pas quand est-ce que la promesse va s'accomplir. Ne dit pas ça. Il dit à Abraham, je te rendrai grand. J'ai rendu ton nom grand. Mais il n'a pas dit comment il va rendre son nom grand. Beaucoup de personnes à l'église, on a prophétisé pour toi. Tu seras un grand homme de Dieu. Tu seras une grande servante de Dieu. Dieu va t'élever. Par manque de discrétion, par manque de maturité, ils fassent quoi? On les prophétise aujourd'hui, demain ils deviennent ok. Moi aussi je suis grand homme. Moi aussi je suis ceci. Ils commencent à manquer tout le monde du respect. Écoutez, tu risques de mourir avec ta promesse. Je vous dis la vérité. Dans la Bible, il y avait les Israéliens, ils avaient la promesse. Mais à cause de désobéissance, tout le monde qui était sorti de l'Égypte, ils sont morts dans le désert sauf 2 personnes. Je dis bien sauf 2 personnes. Remarquez, toute la France va mourir, seulement 2 personnes qui seront sauvées. Josué et Caleb. Tu peux avoir la promesse, mais si tu n'obéis pas à Dieu, si tu ne marches pas dans les principes de Dieu, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu peux aller à côté. Je parle à une personne. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire beaucoup de jeûnes. Tu fais des jeûnes, tu fais des prières. Mais si tu n'as pas l'obéissance, la promesse là ne s'accomplira pas. Cela ne veut pas dire que tu as menti. Dieu ne ment jamais. Il peut parler à une maman que je te ferai ceci. Si la maman n'obéit pas, Dieu prendra la même promesse, il donne à son fils ou à sa fille. Amen. Je parle à une personne. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans le temps de la promesse, quand Dieu donne la promesse, dans le temps, il y a l'espace. Il y a un espace qui se trouve là. On appelle cet espace le noir. Pourquoi le noir? Le noir là, Dieu ne te dit pas les combats que tu vas traverser.
Dieu ne te dit pas comment les gens vont te haïr. Dieu ne te dit pas comment les gens vont te rejeter. Il te dit seulement, j'ai rendu ton nom grand. Mais comment tu vas rendre mon nom grand? Or, dans le principe de Dieu, pour que tu sois grand, il faut qu'on t'humilie. Parce que nous dit, l'humilité précède la gloire. Il faut que tu passes dans l'abattoir. Il faut que les gens te méprisent. Il faut que les gens parlent mal de toi. Beaucoup de gens ne veulent pas que les gens parlent mal d'eux. À l'église, quand on parle mal de toi, tu fous l'église. Bien aimé, si tu ne veux pas qu'on parle mal de toi, tu ne seras pas grand. Amen. Toutes les grandes personnes, on parle mal d'eux. Si tu veux être le président de la République, les gens parleront mal de toi. Si tu veux que Dieu te lève, sache qu'il y aura toujours des jaloux qui seront contre toi. Et si toi tu refuses que les gens parlent mal de toi, ça veut dire que tu acceptes d'être petit. Amen. Ça c'est vrai. Oh, qui a compris ça? Amen. Qui a compris ça? Amen. Regardez notre Seigneur Jésus. Il avait la forme de Dieu, mais il s'est dépouillé. Il s'est rendu comme tout homme. Il s'est rendu comme quelqu'un qui était faible. Pourquoi? Parce qu'il avait la grandeur en lui. Amen. Bien aimé, je suis venu dire à une personne, maman, quand tu sers le Seigneur, sache une chose, il y aura des gens qui vont t'aimer, il y aura des gens qui ne t'aimeront pas. Mais là, quand les gens ne t'aiment pas, ne pleure pas. Oui. Quand quelqu'un te quitte, je vous ai dit hier, ne pleure pas. Si le Seigneur a permis qu'une personne te quitte, ça veut dire que la personne n'a plus rien à faire dans ta vie. Amen. Ne le suppliez pas. Amen. Ne l'appelle pas. Laissez-le partir. Parce que Dieu va ramener une personne qui y aura des bénéfices dans ta vie. Amen. Une personne qui va te ramener vers ta réussite. Une personne qui va te ramener vers les sommets. Amen. 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 C'est la vérité. Écoutez, une personne qui t'a quitté, toi tu ne suis plus. Il n'a plus rien à faire dans ta vie. Quand il reviendra encore pour te faire des dégâts. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est pourquoi une personne qui n'a rien à perdre, il s'en fout de tout. Parce qu'il n'a rien à perdre. Il sait que toi tu as quelque chose à perdre. Il va chercher à vouloir perdre aussi ce que toi tu as. Là, je parle à une personne. Amen. Tu dois savoir qui collaborer. Tu dois savoir qui tu dois marcher. Ne marchez pas avec n'importe qui. Amen. Marchez avec ceux qui ont la promesse de Dieu. Amen. Marchez avec ceux qui ont la vision de Dieu. Amen. Marchez avec ceux qui t'encouragent. Dans la vie, si tu vis avec quelqu'un qui te décourage à tout moment, il faut le quitter. Tout ce que lui il fait, c'est bon. Tout ce que toi tu fais, c'est toujours mauvais. C'est une mauvaise personne. C'est une personne qui ne t'encourage pas. Il faut être à côté de quelqu'un qui t'encourage, qui te pousse à aller avant, qui te dit que tu réussiras, qui te dit que tu vas avancer, qui te dit que tu vas gagner. Malgré les épreuves, tu t'en sortiras. Aujourd'hui, l'échec n'est pas échoué. Amen. Tu peux échouer, mais tu ne t'appelles pas échec. Voilà. Tu as échoué. C'est un événement, mais ce n'est pas ton étiquette. J'ai dit que c'est quoi? Ce n'est pas ton étiquette. Maintenant, comme ce n'est pas ton étiquette, en toi, tu es comme la graine de sénévé. Une petite graine, une petite sémence. Les gens peuvent l'ignorer, mais dans l'intérieur, il a les sémences. Il y a les germes de la grandeur. Ne pas une personne. Tu es comme la graine de sénévé. Les gens peuvent te mépriser. Les gens peuvent te rejeter. Les gens peuvent te faire comme ils voulaient. Les gens peuvent te fouler aux pieds. Mais sache une chose, c'est toi qui es le baobab. Amen. Là, je parle à une personne. Amen. Les gens vont envier avoir la graine d'avocat. Or, la graine de sénévé est plus que la graine d'avocat. Amen. Là, je parle à une personne. Amen. La promesse face au temps. Amen. Quand Dieu nous donne des promesses, il y a des fois nous nous décourageons. Quand tu donnes des promesses, tu dis Amen. 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 Maintenant, quand tu commences à vivre des épreuves, ça nous arrive. Tu commences à poser des questions. Est-ce que c'est moi qui m'avais prophétisé? Est-ce que c'est moi que le pasteur avait parlé? Est-ce que c'est moi que Dieu avait parlé? Comment Dieu avait dit qu'il rendra mon nom grand, mais je ne vois pas des choses grandes? Comment Dieu avait dit que je rendrai mon nom grand, mais je vois des ennemis se multiplier? Même des personnes que je n'ai rien fait pour entre eux, mais ils se sont devenus mes ennemis. Les ennemis m'avaient dit qu'il rendra mon nom grand, mais je vois la chasseur qui rentre toujours dans ma maison. Ça veut dire que tu commences à poser des questions. Ce que je vous dis, c'est la vie de Joseph. Joseph, Dieu lui a montré des choses qui sera grand. Mais pour arriver à la grandeur, l'espace du noir là, Joseph a souffert. Ses pauvres frères l'ont vendu. Ils voulaient même les tuer. Mais l'un d'eux a dit ne les tuez pas. Là où il y a des mauvaises personnes, Dieu suscitera une personne mauvaise, mais qui prendra ta défense. Amen. Même les sorciers, dans leur marché des sorciers, il y aura toujours un sorcier qui dira ne le touchez pas. Laissez-le encore. Pendant qu'il te laisse encore, c'est alors le Seigneur va te lever encore. Amen. Amen. Là, je parle à une personne. Amen. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Joseph a souffert. On l'a vendu dans la maison de Potiphar. Arrivé dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar veut sortir avec lui. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Si tu sors dans une étape, tu arrives dans une autre étape, n'enviez pas la femme de Potiphar. Amen.
Jeune homme, n'enviez pas la femme d'autrui. Ce n'est pas ta femme. Même s'il a beaucoup d'argent, ici en Europe, surtout les mamans, permettez-moi les femmes. Parce que tu as ton argent, tu as ton 10 ans, tu travailles. Tu veux prendre tous les hommes pour toi. Même les hommes qui ne t'appartiennent pas. Tu veux sortir avec eux. Parce que tu as l'argent. Et à des fois, tu sors même avec des jeunes hommes. Un garçon qui a l'âge de ton fils. Tu veux sortir avec lui parce que tu as l'argent. Je te dis la vérité. Jeune homme, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne l'écoute pas. Quand tu vois l'ennemi vient comme ça, ça dit c'est que la femme de Potiphar te présente et moins que ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que ce que Dieu a préparé pour moi, si ce n'était pas grand, la femme de Potiphar n'allait pas me tenter. Si la femme de Potiphar vient me tenter, ça dit ce que Dieu a préparé pour moi est plus meilleur ce que la femme de Potiphar vient me donner. Et je parle à une personne. Ne pêche pas à cause de malheur. Ne pêche pas à cause du manque. Ne pêche pas à cause de papier. Ne pêche pas parce que tu n'as pas de maison. Je vais parler à une personne. Même si tu manques de papier, même si tu manques de choses à boire, même si tu manques de choses à manger, je vais te parler une chose. C'est lui qui a la promesse de Dieu. C'est lui qui marche dans la crainte de Dieu. Dieu ne l'abandonnera jamais. David a dit ceci: j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Écoutez, un juste abandonné. Non seulement un juste abandonné, ni son fils Mandiale. Mandale le Père, tu ne mendieras pas au nom de Jésus. Amen. Que tu ne mendieras pas au nom de Jésus. Amen. Ni toi, ni tes enfants, ni tes petits-fils, ils ne mendieront pas. Le Seigneur va provoquer seulement quelque chose pour nourrir ta famille. Amen. Là, je parle à une personne. Amen. Là, je parle à une personne. Amen. Dieu n'abandonne jamais ce qui appartient. Même si tu manques aujourd'hui, le Seigneur suscitera quelque chose. Amen. S'il te plaît. Chaque fois que l'ennemi vient devant nous, nous proposer quelque chose, parce qu'il voit la gloire qui est devant toi. Amen. Le diable ne combat pas des hommes inutiles, ne combat pas des femmes inutiles. Amen. Toutes les personnes qui traversent le combat, ce sont des... Mais pourquoi ça? Voilà, tu es là, quoi là? Non, c'est pas comme... D'accord. La police ont pris. Alléluia. Amen. Chaque fois que l'ennemi vient te combattre, parce qu'il voit quelque chose en toi. Amen. Tu n'as pas quelque chose dans tes combats. Chaque fois que tu traverses des combats, la grandeur de tes combats, c'est la grandeur de tes motivations. La grandeur de tes combats, c'est la grandeur de ta bénédiction. Amen. La plupart des gens qui souffrent beaucoup, ce sont la plupart des personnes que Dieu élève beaucoup. Amen. C'est que la grandeur des épreuves, la grandeur des problèmes, c'est la grandeur des choses que Dieu a prévues pour elles. Voilà pourquoi l'ennemi est jaloux de toi. Je te dis que l'ennemi est jaloux de toi. Les sorciers sont jaloux de toi. Les ennemis qui parlent mal de toi, ils sont jaloux de toi. Dans leur cœur, ils ont peur de toi. Mais ils ne veulent pas le parler. Mais dans peu de temps, ils vont confesser dans leur bouche que toi tu n'es pas n'importe qui, que toi tu es mystique, que toi tu es mystérieux, que toi tu es comme un dessin animé. Un dessin animé ne meurt pas. Un dessin animé, même si vous l'écrasez, il ne sera pas écrasé. Dès que la voiture passe, il se lève encore. Est-ce qu'il y a des dessins animés dans cette salle? Amen. Est-ce qu'il y a des dessins animés? Les dessins animés, elle est là. Est-ce qu'il y a des dessins animés dans cette salle? Les gens qui ne mourront pas, les gens que la sorcellerie ne tuera pas, les gens que les personnes ne feront pas du mal. Tu es un dessin animé. Que Dieu te bénisse. Personne ne te fera du mal. Ah, je parle à une personne. Amen. Si tu vois une personne qui souffre, mais elle prie, il souffre, elle gêne, il souffre, elle craint Dieu, ne se moque pas d'elle. Tu ne connais pas son lendemain. Je te dis la vérité. Hier, je vous ai mis un point. Mais aujourd'hui, je vous dirai, ne mets pas un point, mais 3 points. Or, 3 points. En grammaire, nous avons étudié, c'est les 3 points de suspension. Or, le point de suspension, ça veut dire la phrase n'est pas encore finie. La phrase fait quoi? Continue. J'annonce à une personne, ta phrase continue encore. Ta phrase continue encore. Tu n'as pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec tes enfants. Dieu n'a pas encore fini avec ta famille. Dieu n'a pas encore fini avec ton foyer. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu a encore des choses à faire dans ta vie. Là, je parle à une personne. Si tu vois ceux qui se marient, ne néglige pas. Les gens qui se marient aujourd'hui, les gens qui ont des enfants avant toi, écoutez-moi, quand tu pars dans le magasin, tu vois les vêtements, on met des quoi? Comment on appelle ça? Non, pas tout est mal. Les mannequins, voilà les mots qui conviennent. Avec les vêtements, quand tu vois dans la vitrine, au lieu de ah, qui te quoi? Si on monte la main dans la vitrine, et on a vu ça,
que la carte pour la maladie. Nous colobons aussi là, bah on l'appelle mannequin bilamba. Amen. Bah on va sur bota, bah si si ma bota. Bah si si ma balade. Amen. Et ça l'étiquette. Et ça les champions. Et ça les champions. Et ça les champions. Il y a encore Mikanda, on est dans le dépôt. Il y a encore des enfants qui sont dans le dépôt. Il y a encore des mariages au dépôt. Je parle à une personne. Amen. Soyez patient. Amen. Soyez pas patient. Et dans la qui n'a l'homme de 38 ans. Sa maladie a duré 38 ans. Mais la personne n'avait pas 38 ans. C'est l'âge de sa maladie. En d'autres termes, sa maladie est plus vieille que Jésus. Non, pas lui. Lui déjà il est vieux. Mais sa maladie est plus vieille que Jésus. C'est-à-dire qu'il a commencé à être maladie avant que Jésus soit né. Ça c'est vrai. Mais dans le plan de Dieu, celui qui devait le guérir, c'est Jésus. Mais lui, il a commencé à avoir la maladie. Celui qui va le guérir n'est pas encore né. Vous remarquez ça? Celui qui va te guérir, il n'est pas encore né. Amen. Mais toi, tu commences à voir la maladie. Tu commences à souffrir. Tu es dans la piscine de Bethesda. Personne ne te jettera. Parce que celui qui te guérira, il n'est pas encore né. Quand il va naître encore, il est encore bébé. Toi, tu continues à souffrir. Dans la famille, on t'a attrapé sorcier. Écoutez, la plupart des personnes que vous attrapez les sorciers ne sont pas des sorciers. La plupart, le monde est méchant. Parce que tu vois la personne souffrir, directement tu le qualifies, il est sorcier. Qui vous a dit ça? Dieu peut te cacher dans les noirs pour te révéler après un temps. Pour que les gens ne fassent pas attention. Parce qu'ils voient que tu es encore faible. Si on t'attaque maintenant, tu vas perdre la foi. Il te cache dans les noirs. Afin qu'à un temps, il va te révéler devant tout le monde. Écoutez bien les mecs. Cet homme était là. La Bible dit Jésus va entrer à Bethesda. Il rentre, il avait 5 portiques. Écoutez, dis après moi 5 portiques. 5 portiques. Quand je t'attends pas, dis encore 5 portiques. 5 portiques. Quand je parle de 5 portiques, il y a le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Quand je parle du chiffre 5, c'est les 5 livres de Moïse. Le Pentateuque. De Genèse à Lévitique. C'est-à-dire, à Deutéronome, ça dit 5 livres de Moïse. Quand je parle de 5, le chiffre 5, le chiffre 5, c'est les 5 pierres de David. La Bible dit David, pour affronter Goliath, il n'avait pas besoin de 10 pierres. Il avait besoin seulement de 5 pierres. Pourquoi besoin de 5 pierres? Parce que les 5 pierres de David, c'est tout un nom. J'ai dit c'est tout un nom, les 5 pierres de David. Pourquoi c'est tout un nom? Parce qu'il y a un nom qui commence par J, E, S, I et S. Jésus. À telle sorte, il a dit à Goliath, tu viens devant moi avec le javelot, avec la lance. Mais moi je vais devant toi, au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as incité. Aujourd'hui, ta tête sera coupée. Alors quand il a dit le nom de l'Éternel, c'est tout un programme. Amen. Quand il a dit le nom de l'Éternel, il veut rappeler au nom de l'Éternel qui m'a sauvé. Quand j'étais dans la bouche, devant le lion, je voulais être mort, mais j'ai arraché la brebis dans la bouche du lion. Quand j'étais dans la bouche, il y avait encore un jour un ours. Il était venu pour m'affronter, mais je l'avais tué. Au nom de ce Dieu-là, aujourd'hui, malgré ton expérience, ta tête sera coupée. Écoutez-moi, n'ayez pas peur de tes ennemis. Malgré leur taille, malgré leurs expériences. Celui-là, beaucoup de gens perdent de lui. Mais sa carrière finira chez toi. Oh, my God, qui m'a dit. La vie carrière est aussi les pas d'ailleurs. En disant qu'on peut peut-être encore pas d'ailleurs, on va humilier. On doit s'abattre. Donc, tu vois là. En disant qu'on y a les bateaux. Mais pas d'ailleurs, pas d'engaté. Pas d'engaté. On va pas d'engaté. Pourtant, on le monde si tu as zoyoka. Pas d'engaté. Soit on le bétalio. Chacun pour soi, Dieu pour. Ne vais pas l'engater. Pas l'engater. Ça, il y a mamable. Personne ne va me manger. Personne ne va me manger. Moi, je ne crois pas qu'un enfant de Dieu peut le bouffer par un sorcier. Non. Ne pas être Yeshua. Si on a Yeshua, Bakita, Bamata, Baoliayo, Amen. Le chiffre 5.
J'ai dit c'est les 5 pierres. Non, non seulement les 5 pierres. Le chiffre 5, c'est la béatitude. Dans le livre de Matthieu, Jésus parle de la béatitude. Les 5 chansons. Je parle encore du chiffre 5. C'est le chiffre de la grâce. Là où il y a la grâce, la loi est disparue. Là où il y a la grâce, les sorciers n'agissent pas. Là où il y a la grâce, tu ne forces plus. Là où il y a la grâce, c'est Dieu qui se manifeste. Là où il y a la grâce, les pasteurs diminuent, les apôtres diminuent. C'est Jésus qui manifeste. Là où il y a la grâce, la loi familiale disparaît. Là où il y a la grâce, la sorcellerie familiale disparaît. La grâce de Dieu nous donne l'accès d'entrer dans le palais royal. La grâce de Dieu nous donne l'accès de s'asseoir avec les grands. La grâce de Dieu nous donne l'accès de vivre des choses surnaturelles dans nos vies. Là, je parle à une personne. Écoutez-moi bien, dans le Seigneur. Jésus va entrer. Quand Jésus va entrer, pourquoi pendant tout ce temps-là, cet homme va rester là? Écoutez la réponse du Seigneur. Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne. Est-ce qu'on t'a posé la question si tu as quelqu'un? Non. On t'a posé la question, veux-tu être guéri? Réponse seulement oui ou non. Oui. Mais cet homme dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il commence à se justifier. Il y a des fois dans les temps dans la vie, arrêtez de se justifier. Restez silence. Quand les gens parlent mal de toi, il ne parle pas. Le silence évite les querelles. Le silence fait beaucoup de mal dans les cas adverses. Le silence, Dieu permet Dieu d'agir dans ta vie. Amen. Le silence dans ta vie. La Bible dit, gardez silence. Car l'Éternel combattra pour vous. La Bible nous dit encore, c'est beaucoup mieux d'attendre avec silence le secours de l'Éternel. Ah, je parle à une personne. Amen. Maman, l'heure est arrivée. Amen. Tu as longtemps souffert. Frère, tu as longtemps pleuré. Tu pleures pour tes enfants. Tu pleures pour ta famille. Je suis venu te dire, Dieu a écouté tes prières. Lui-même il est descendu. Il n'a pas envoyé un ange. Mais lui-même est descendu pour entrer dans tes problèmes. Il a vu que dans ta famille, tu es longtemps combattu. Il n'y a personne pour parler de ta faveur. Tout le monde parle mal de toi. Mais le Seigneur est venu pour me parler à ta faveur. Écoutez-moi, je vais dire à une personne, le problème peut durer longtemps. La nuit peut durer longtemps. Mais malgré la durée de la nuit, le jour finit toujours à apparaître. Le jour apparaîtra dans ta vie. Le jour apparaîtra dans ta santé. Le jour apparaîtra dans ta famille. Le jour apparaîtra dans ton foyer. Le jour apparaîtra dans ton boulot. Le jour apparaîtra là où tu dors là. Là où les gens parlent mal de toi, le jour apparaîtra. Et quand le jour va apparaître, les gens sauront que tu ne sers pas les faux dieux. Les gens comprendront le Dieu que tu venais assister de la gloire. Le Dieu que tu adorais à tout moment. Le Dieu que tu chantais à tout moment. Le Dieu que tu parlais à tout moment. Il se lèvera le dernier. Job a dit ceci. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur n'est pas mort. Il se lèvera non le premier, non le deuxième, non la troisième, mais il se lèvera le dernier. Amen. Amen. Il se lèvera le dernier. Pourquoi il se lèvera le dernier? Pour terminer avec tes ennemis. Ceux qui parlent mal de toi, le Seigneur les remettra comme les marchepieds. Comme les marchepieds, comme c'est les escaliers. Ça dit, nos ennemis nous aident à monter au sommet. Écoutez-moi, toi qui es dans cette salle, qui combat quelqu'un, chaque fois que tu combats cette personne-là, tu deviens son escalier. C'est toi qui les permets d'arriver au sommet. Je parle une personne. Regardez-moi encore. Dans l'immeuble, il y a l'ascenseur, il y a aussi les escaliers. Celui qui prend l'ascenseur ne moque pas de celui qui prend les escaliers. Je te dis la vérité. Parce que l'ascenseur a un endroit, ça va arrêter. L'ascenseur n'arrive pas au toit. Mais celui qui prend les escaliers, malgré il est en retard, il arrivera jusqu'au toit, au sommet. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'escalier. Toi qui prends l'escalier, les choses marchent encore lentement. Ne pleure pas. Dieu te connaît. Au contraire, tu n'es pas en dehors de ta promesse. Tu es toujours dans la promesse. Marchez seulement. C'est le temps. Dieu va te donner la maturité. Il y a certaines choses que Dieu nous promet, il ne nous donne pas en même temps. Vous savez pourquoi? On ne peut pas donner la mitraillette à un bébé. Dieu peut dire que cet enfant sera un généraux. Mais le bébé ne peut pas dire, donnez-moi des grades, donnez-moi la mitraillette. Parce qu'il ne sait pas comment l'utiliser. Je parle à une personne. Amen. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu nous promet quelque chose, Dieu nous permet d'avoir d'abord la maturité. Parce que certaines bénédictions amènent les gens à commencer à devenir des orgueilleux. Lorsqu'il n'avait rien, il était humble, il était simple, beaucoup de respect. Quand il arrive, tout le monde dit il est poli. Mais dès que Dieu le bénit, il est devenu impoli.
il est devenu orgueilleux. Il commence à manquer tout le monde de respect. Celle qui a l'âge de sa maman, il appelle par son nom. Celui qui ne parlait pas français commence à parler français. Est-ce que toi tu parlais français quand on t'a connu? Tu ne parlais même pas bien français. Et malgré que tu as reçu aussi, tu ne parles même pas bien français. Mais à cause de l'orgueil, parce que Dieu t'a béni. Voilà pourquoi c'est à cause de vous que Dieu ne bénit pas encore les autres comme ça. Dieu veut que tu puisses avoir encore la maturité. Parce que lorsqu'il te bénira, tu ne seras pas orgueilleux. Malgré que Dieu t'a béni, tu es toujours simple. Dieu t'a béni, tu es toujours humble. Dieu t'a béni, tu manges toujours avec tes amis. Dieu t'a béni, tu commences à aider toujours les autres. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Je parle à une personne. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais dire à une personne. Cet homme a duré longtemps. Pendant 38 ans. Je peux vous dire, à l'âge que Jésus l'avait guéri, Jésus n'avait pas encore atteint 33 ans. Parce que Jésus est mort à 33 ans. On est d'accord? Il est mort à 33 ans. Mais lui, Jésus l'a rencontré à l'âge de Samarie à 38 ans. Écoutez, la Bible nous dit, c'est une prophétie dont l'état est déjà fixé. Même si ça tarde, toi attends là. Ne quitte pas. Ne fuis pas. Même si les gens te rejettent, toi restez là. Ne fuis pas. Si cet homme avait quitté la piscine de Bethesda, il n'allait pas être guéri. Tu es un génie. Restez là. Vous savez pourquoi? Parce que la prophétie a des pieds. Amen. J'ai dit la promesse a des pieds. La promesse marche. La promesse bouge. Pendant que Dieu te parle, la promesse est en train d'arriver. J'annonce à une personne. Je vois un courrier positif. Qui vient à ton Amen. Amen. Je dis, oh my God, il est là. Amen. La présentation. La lettre là ne partira pas chez les voisins. La lettre là ne partira pas à gauche. Mais la lettre vient chez toi. C'est toi que je parle. Toi qui es là. Il y a une lettre qui vient. Pendant que je parle, il y a une lettre qui voit. Je vois Mephibosheth. La promesse de Dieu ne dépend pas de la personne physique de quelqu'un. La promesse de Dieu ne dépend pas de l'endroit. Même si tu es à Maloueka, la promesse de Dieu est arrivée. L'Odébar, c'est la vie des chiens. L'Odébar, c'est la vie des pauvres. L'Odébar, c'est la vie méprisée. Mais un jour, David se leva. Il dira ceci. Y a-t-il quelqu'un dans la famille de Jonathan? Yes! Pour que je fasse des biens. Y a-t-il quelqu'un? Je vous ai parlé hier d'alliance. Écoutez ce que l'alliance fait. Son papa avait fait l'alliance. Son papa est mort. Ils étaient des riches. Ils étaient des princes. Le monde est tourné. On a exterminé toute sa famille. Tous étaient morts. Son père, sa mère, son grand-père. Ils étaient tous morts. Il est resté le seul. Écoutez-moi. Ne te précipite pas. Cet enfant est devenu boiteux. Mais il n'est pas né boiteux. Pourquoi il est devenu boiteux? À cause de sa nourrice. C'est la faute de sa nourrice. Vous savez pourquoi? Si sa nourrice savait que cet enfant a la promesse, que son papa avait déjà fait l'alliance, il n'allait pas fuir David. Parce que David n'allait pas le tuer. Parce qu'il avait fait alliance avec son père. Comme si son père avait laissé dans le futur. Il voyait qu'un jour cet homme va sauver ma famille. Pendant qu'il courait avec cet enfant, l'enfant est tombé. Il est devenu perclus de pied. Il est devenu boiteux. Bien aimé, beaucoup de gens en Europe, vous méprisez les gens. Il y a certaines personnes, tu ne connaissais pas sa vie en Afrique. Je vous dis la vérité. Il y a certaines personnes, quand on était en Afrique, tu n'as pas le temps même à les saluer. Il y a certaines personnes, qui est-il pour attendre dans son parcelle? Il y a certaines personnes, en Afrique, quand vous êtes là, pour les voir, il faut avoir l'audience. Il y a certaines personnes, quand tu les vois, il n'a rien dit. Mais comme tu as peur de s'approcher vers lui, mais arrivé en Europe, tu commences à les mépriser. Tu commences à parler mal de lui. Arrivé à l'Europe, parce que tu as une voiture. La voiture n'est pas une bénédiction. Ah oui? C'est le moyen de transport. Ah oui? Parce que tu as T5. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Tu as acheté? Non. Tu loues aussi comme les autres. Même si tu as acheté. Non, écoute-moi. Même si tu as acheté. Tu n'as pas acheté. Tu as pris le crédit. Il n'y a pas besoin de Nyongo. Je parle à une personne. Soyez humble. Soyez humble. Là, madame, on regarde au poste, là, on va faire ça. Je parle à une personne. Frère, il y a tout le monde qui va y la photo. On peut vous manquer parce que la tête bosso. Non, papa. S'il te plaît, respectez les mamans. Amen. Respectez les sœurs. Respectez les papas. Même toi dans la montée. Faites respect. Parce que dans Kinshasa, dans Congo,
On va beaucoup s'appeler. Papa Loba. C'est pour ça. Faites attention, s'il vous plaît. Je ne rigole pas. Je suis sérieux. Je ne sais. Soyez polis. S'il vous plaît. C'est une saison. Amen. Mon qui est balukaka. Tant ma caméra baluka rolé. Au point à batiki yo. Amen. Vous avez souvent aux alatés. Respectez ceux qui ont réussi avant toi. Amen. Respectez ceux qui sont nés devant toi. Amen. Respectez ceux qui avaient aussi la vie devant toi. Quand Dieu te bénit, aidez aussi les autres. Je veux parler à une personne. Ses fils, Mephibosheth, maman, à le départ, moi je vais parler royal. Parler pour laisser ma boy. Avant qu'on lui a, on a bangoulou. Papa a la fille à qui la martyre derrière sa maison. Un presse. Écoutez, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, tu connais pas son histoire. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, qui racontent son histoire. Tu vas les respecter. Vous pensez quoi? Tous les prochains que vous voyez ici en France, ce sont des pauvres. Non. Il y a des chefs des entreprises qui sont devenus des clochards. À cause de Dieu, ils ont pris tout. Il y a des clochards qui dorment à l'extérieur, mais les matin, ils font le travail. Il y a des clochards qui se lavent dans les entreprises. Alors, la Libana, après tout le temps, on a depuis la Soukoli, à Sali, mais on dit ça là, la tête. Faites attention. Pour te comment les hommes qui sont là, qui nous là. On va la gomme. Amen. On va la lème. Yaya, si on va la kissa sur une dimaka, kaya comité. On a kissa ça. Ça va combine. La promesse ne dépend pas d'endroit. Si la promesse dépendait d'endroit, Mephibosheth n'allait pas manger dans les tables royales. Amen. Amen. La promesse ne dépend pas de l'âge. Si la promesse dépendait de l'âge, Sarah n'allait pas enfanter. Amen. 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 Double ménopause. La contradiction de la médecine. La médecine dit à 48 ans, tu ne peux plus avoir des enfants. Mais lui, elle a eu ça double. Le corps s'est vieilli. Écoutez, si la vieillesse de Sarah, d'Abraham, n'a pas empêché qu'il faut savoir Isaac, la vieillesse de maman, papa, n'empêchera pas que Dieu accomplisse des promesses dans ta vie. Dieu fera. Dieu fera. Malgré ton âge. Malgré ton âge. Ne pleure pas. Est-ce que vous avez vu comme Wendo? Wendo colossal. Natanga mobutu biso baminga yeba kete. Wendo yebo bimanatanga Kabila. Ayemba natanga balwambo. On les connaît, la génération suivante, on ne l'a pas connu. Il était pauvre. Mais Ayemba, c'est ma frère congolais. Malamonga comme riche. À quoi on parle? Ce qui veut dire quoi? Dans la vie, ne sois pas pressé. Chaque chose à son temps. Unissez-vous sous la main puissante de Dieu. Au temps convenable, il vous révérera. Amen. Dieu te révérera. Je vois les PDG dans cette salle. Amen. 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 La porte aura même moins de 20 ans dans l'entreprise. La vie, on a la PDG. Amen. On a la serviteur. Ils travailleront pour toi. On a la boy. Ils feront des choses pour toi. Je parle à toi qui écoute ça. Je dis quoi, pas le sang de Jésus. Amen. Amen. Le débat à Jérusalem. Amen. Il est arrivé à Jérusalem. Moi, on a la foule. Avant de faire la quitte à Bakondi. Il a dit désormais, tu mangeras avec moi. Dans la table de on s'en va dans la mesa. On va dans la mesa quitte. Et à mesa du bosso. On t'a vendu du bosso là. À ce moment-là, oh. Quand on a vendu la quitte, bâtir mesa du bosso. Donc, on a vendu du bosso. À ce moment-là, on a d'accord. La grâce couvre nos imperfections. Amen.
Et j'ai dit. Je suis là, voilà. Mais ça, mais ça. Et puis, la perfection. Pour y avoir sauté. Pour toi, là, dis-moi, la question, on me dit, tu n'as âge. Mais ça, si mon micro, tu n'as âge. Ah, moi, pardon, chef. Ah, moi, la grâce couvre. Écoutez-moi, on a mis une table. David a dit quoi? Tu as mis une table en face de mes. De mes. Dieu ne met pas une table de vos familles. Dieu met une table en face de nos ennemis. C'est pourquoi? Parce que lorsqu'on t'avait humilié, lorsqu'on t'avait rejeté, Dieu ne va pas permettre ce qu'il a fait dans ta vie. Que ton ennemi soit sans face. Il se pose des questions. Est-ce que c'est bien moi? C'était un piéton. Ah, maintenant, on peut mettre quelque chose là. C'est genre de choses. Quand tu le vois, tu passes les yeux. La chanson, tu passes les chants. Dès qu'il te voit, va comme ça te Hey! Dama Kangwe! Hey! comme ça. Hey! Oui, c'est moi. Non, c'est pas impossible. C'est moi qui t'avais dit. C'est moi qui t'avais rejeté. Je n'osais pas dire à ses frères. Vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé. Je vous dis hier, les cadeaux que le monde t'a donnés, les cadeaux empoisonnés, Dieu peut changer cela encore. Mon bali va faire ça au Lingate. Nous avons encore changer. La condition de la Kunayo. Nous allons comprendre, nous allons quand on a commenté à juillet, à changer, à commencer à façonner le règne. Nous allons commencer à faire one. On connaît les gars. Les filles qu'on connaît avec Tchassa, ici en Europe. Ici dans l'hôtel de Bouddha. En Europe, c'est pour ça. À Poti. Dans l'entendre, autour de la vie, on va petit peu la plantation de l'hôtel de Bouddha. Ça va poser la ligne. Pourquoi? Notre Dieu, c'est un changeur. Amen. J'ai connu les changeurs. Il y a des changeurs de dollars. Il y a des changeurs de francs CFA. Il y a des changeurs de francs congolais. Il y a des changeurs d'euros. Il y a des changeurs de livres sterling. Mais les véritables changeurs, les changeurs d'âme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un sorcier, il devient pasteur. Amen. Il prend une prostituée, il devient la femme du président. Amen. Dieu va changer. Cadeau, nous sommes ça matin. Le Seigneur va le changer. Amen. Amen. Le cadeau empoisonné qu'on t'avait donné, le Seigneur va le changer. Amen. Amen. Nous serons un peu ça qui est. Nous avons fait ça que nous serons pour jouer dans le monde. Nous allons changer. On va jouer encore. Au nom de Jésus. Dieu changera. Amen. Vous avez mérité de me faire du mal. Bien aimé. Ne mérite pas de faire du mal aux hommes de Dieu. Ne mérite pas de faire du mal aux fils de promesses. Car Dieu est maman, que Dieu te voit.
accomplisse tes promesses. Car Dieu peut changer les choses. Dieu peut changer les cours de l'histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, j'arrive à la fin pour dire à une personne, l'heure est arrivée. Ne permets à personne de te utiliser. J'ai la promesse. Quand tu dors, parle à toi-même. J'ai la promesse. J'ai la promesse. J'ai oublié une chose. Il y a un certain moment, les choses ne marchaient pas. La sur la côte de la douche, laquelle devant la glace. Je parle devant la glace. Moi je souris. J'ai des promesses. Moi je souris. Je parle à la glace. Je parle à Josué que je vois dans la glace. Toi tu ne souilleras pas. Toi tu es une grande personne. Toi on ne t'enterrera pas. Même si les gens reçoivent avant toi. Mais toi tu vas les dépasser. Car tu as l'onction de vitesse. Car tu as l'onction supérieure. Bien aimé dans les Seigneur. Maman, papa, ne te décourage pas. Amen. Ne meurs pas avant le temps. Frère, dans ma côte, même tu as 5 ans pour Koufa. Dans ma dans 5 ans. Amen. Papa, pour décourager. Yes, oui. Papa, tu vas te dire que non, non, non. Amen. L'air arrive. Qui avait écrit que Macron peut devenir président de la République? Personne ne lui a donné la chance. Personne ne lui a donné la chance. Même la politique va expérimenter. C'est ça qui est chance. Quand Dieu fait l'élection, quand Dieu fait la sélection, il ne voit pas l'âge d'une personne. Il ne voit pas la famille que tu sors. La promesse ne voit pas la famille dont tu sors. Si la promesse regardait la famille dont tu sors, mais la promesse ne voit pas l'état physique d'une personne. Si la promesse regardait comme ça, Elisabeth n'allait pas enfanter. La promesse ne regarde pas d'où tu sors. Si la promesse regardait d'où tu sors, la promesse n'allait pas toucher Marie. Est-ce que vous savez que Marie vient du nom Maria? Maria veut dire malheur. Maria. Et il y a Mawa. Moutoua Mawa. Mais Moutoua va penser comme Mawa. Nous avons bon il m'a retenu moto sel. Nous avons bon la main à missionnaire. Amen. Kayo. Osekae. Olinga malamwe. Olinga Seyo Yesu Nzambe. Bota ya motema e bota ya motema na ngai boka usi ya moyo yawe sala kati na basi otikaki ngai. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Le Seigneur ne te laissera pas. Il sera avec toi. Il te défendra. Il te soutiendra. Il te lèvera. Il te bénira. Ce que tu tiens, personne ne peut les ravir. C'est une promesse. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Je bénis le Seigneur, je termine ici. Le temps est déjà fixé. Je suis déjà fixé dans la règle, mais Jésus vient te dire que le temps est déjà fixé. Amen. Amen. Est-ce que vous allez au monde comme un bambou? Amen. Parce que le temps est déjà fixé. Amen. Il y a comme à 12h, on a dit 5h. Au Soukoli, 8h, aucun rendez-vous. Mais on a dit 12h. 8h, on a permis la porte aux ailes. So mon abimi au baptême. Dans 12 heures pile. Parce que le temps est déjà fixé. Amen. La Bible dit le temps est déjà fixé. Amen. Je suis venu dire à une personne. Amen. Il y a une dans le baptême. Amen. Voilà quand tu as salle. Là on va se coller. Amen. Nous allons blaguer. Amen. Je te dis, les 6 mois qui restent ne finira pas. Amen. L'année prochaine, Amen. tu sauras que mon Dieu agit. Amen. La vie des 6 mois qui restent. Amen.
Toi qui écoutes ces messages, je ne parle pas à tout le monde, je parle à toi. Je dis que les 6 mois qui restent, la chose là que tu attends, la chose là que tu as attendu longtemps, l'heure est arrivée. Cette année ne finira pas. Tu vas le voir. On va témoigner ici. Alors, combien tu vas venir témoigner ici. La chose là que tu attends longtemps, tu viendras témoigner ici. Et cette année 2017, toi tu passeras dans ces lieux. Tu témoigneras encore de ces choses-là. Parce que tu crois cette parole. Si tu crois, lève les mains. Dis je crois. Je crois. Au nom de Jésus. C'est toi que je parle. Amen. Le temps est déjà fixé. Amen. Même si ça tarde. Attends là. Ne quitte pas. Restez là. Amen. Nous, mais ça, vous quittez l'église, papa. Comment moi, ça nous dit l'église. Quand vous jetez bien. Restez là. Yo quand ça yo. Et si vous avez bazali. Amen. Et si vous avez des kuna. On va jouer bakama beko na wuti otika. Ya mo msupa zonga comme basoni. Pour jouer que naga fingaki. Ba biso bina mboka. Ba finga mkonya mboka te. Pour comme sou oleka wana. Mule robeta obatama wa. Ah, je parle à une personne. Amen. Bien comment le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. Mon 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 temps est déjà fixé. Allez, tellement sucre, mon temps est déjà fixé. Mon temps est déjà fixé. Le temps de l'accomplissement est déjà fixé. Mon temps est déjà fixé. Le temps de l'élévation est déjà fixé. L'habitude de la salle. Non, il faut que je fasse. Vous avez pour ma botte. L'habitude de la salle. Mais vous voulez que je vais te dire. Nous avons bien vu ça. Ton temps est fixé. Amen. Yamba. 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 Mais parfait. Sunga tiens ma belle. Déjà on dit pas mal. Le mission ici. Nous les familles sont pas. Non, mais je ne peux pas dans la mission. Il y a beaucoup de choses à dire. Non, c'est moi. Si ne me permet pas de me toucher. Je suis prêt. Aujourd'hui, moi, tout le monde a dit. On va monter ma cache. Les opérations pour l'instant, elles sont alors, payer nos sociétés parce qu'il y a la foi, psychologue, Yangwana. Voilà comment ça bouge. Voilà comment ça bouge. Voilà comment ça bouge. Au lieu de appeler m'en coucher. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je ne te touche pas. Je ne te touche pas. Voilà. Voilà. Voilà, ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça chauffe dans ton ventre. Ça commence. Au lieu de courant d'air. Le courant à ma colonne. Le voilà. Oh mon gâté, tu ne supporteras pas. Tu ne supporteras pas. Le voilà. Tu vas sentir envie de crier. Le voilà. Le voilà. Le voilà. Ça te touche. Ça te touche. Ça te touche. Dieu prépare là où les enfants vont rester. Là où tu vas porter la grossesse. Le voilà maintenant. On ne supporte. Tout le monde va passer à Robota. Tout le monde va passer à Robota. Parce que nous avons comme ce ma banne. Ribo sheka rababa. Ye mama santa rabo sheke rebe. Inda rabo santa rabo sheka rabo sheke rebe. Vivez ça. Vivez ça. Voilà. Regardez, tu vas sentir envie de crier. Crie-toi, tu es libre. Crie-toi, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Gloire à toi, Saint d'Israël. Alléluia. Gloire à toi. J'ai dit que tu es libre. Il y a des choses qui ne se passent dans ton corps.
Reçois la gloire. Reçois la gloire. Ne le touchez pas. Soyez prêts. Et voilà. Alléluia. Merci pour ta visitation, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Voilà. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête.
Jésus. Jésus. La main de grâce. Écoutez-moi. Je suis déçu depuis hier. Je vous ai dit, amenez-moi des problèmes, des malades incurables. Je suis arrivé ici même pas. Sarah, c'est sourire, le rire. Tu souriras dans ta vie. Tu seras la princesse du royaume des cieux. Zamba Lola, le père des orphelins. Souviens-toi de cette fille. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois. Labo shenga labo. Ita labo shekele. Lève-les. Lève-les.